Hello, j'espère que tu vas bien aujourd'hui. Je voulais te parler de comment se pardonner. Tu vois, on pense beaucoup que c'est difficile de pardonner quelqu'un d'autre, mais en fait, ce qui se passe, c'est qu'il y a un autre problème. Après que tu aies réussi à pardonner quelqu'un d'autre, c'est à toi que tu dois pardonner. Tu le dois, tu te le dois. C'est important que tu le fasses. Pourquoi? Parce que, tu vois, s'il y a quelqu'un d'autre qui t'a fait du mal, c'est parce que toi, de ton côté, tu as laissé cette porte ouverte pour que quelqu'un te fasse du mal. Et en fait, parce que tu as laissé cette porte ouverte et que si tu ne regardes pas en toi, si tu ne te demandes pas quelle est ma responsabilité là-dedans, comment trouver en fait ce qui s'est passé pour que je me mette dans des situations comme je me suis mis et pour éviter que ça se reproduise, eh ben, tu as déjà besoin de réaliser que tu as besoin de te pardonner. Et ce qui se passe, c'est que quand tu fais du mal à quelqu'un et que cette personne souffre, c'est difficile de pardonner. Quand quelqu'un te fait du mal et que tu souffres, c'est difficile de pardonner l'autre. Mais maintenant, tu te rends pas compte en fait du mal que toi tu te fais. Et parce que tu t'es fait énormément de mal et que ton subconscient, c'est un disque dur qui a enregistré tous les petits dossiers et qui va se dire t'es dangereux pour toi-même. Tant que tu n'arrives pas en fait à dépasser ça, tu n'arriveras pas à te pardonner. C'est pour ça que tu as besoin de te pardonner, c'est parce que tu as vécu tellement de choses et tu as tellement de poids, tu as tellement de bagages, tu as besoin de laisser ça derrière toi. Alors, dans cette vidéo, je vais te partager comment pouvoir laisser ça derrière soi. En fait. Pouvoir laisser ça derrière soi, c'est un peu long. Comment t'en débarrasser? Bienvenue sur ma chaîne, je me présente Yannick Lassman, je suis coach expert en résilience. Mon but au travers de cette chaîne, c'est de te prouver que peu importe ton vécu, les choses difficiles que tu as vécues, les douleurs, les trahisons, ce que les autres t'ont fait, ce n'est pas une excuse pour passer à côté du bonheur. Alors, like, abonne-toi, active la cloche, comme ça tu ne manqueras aucune de mes autres vidéos. Et bien entendu, si ce contenu te plaît, partage-le, comme ça, toutes les personnes qui ont besoin d'entendre ça, toi aussi tu vas les aider. Et ça te permettra de te sentir bien avec toi-même. Donc, premier point, c'est de justement, en fait, tu vois, c'est de réaliser déjà comment tu te sens, mais surtout, te responsabiliser. Parce que c'est facile de jeter la faute sur l'autre. Ouais, l'autre m'a attaqué, l'autre m'a manqué de respect, l'autre m'a rabaissé, l'autre a profité de moi, l'autre a profité de ma bienveillance. Mais tu vois, il y a toujours un lien en fait. C'est que quelqu'un a pu faire quelque chose parce qu'il y avait un déficit chez toi. Parce que si tu pouvais empêcher cette personne de le faire, ça ne serait jamais arrivé. Tu vois, c'est comme si tu me dis maintenant, oh, je suis cinquième dan de karaté et je me fais agresser dehors. Non, c'est pas logique. Si tu es cinquième dan de karaté, ou de sport de combat, ou d'arts martiaux mix, ben, tu vois, tu as zéro tracas, zéro blabla parce que tu fais du MMA. Non, c'est pas un placement de produit. Mais ce que je veux dire, c'est que à partir du moment où tu sais que tu peux défendre quelque chose qui est important pour toi, eh bien, ce n'est pas la faute de l'autre. Et si même tu sais que c'est la faute de l'autre, quand tu sais que tu es capable de te défendre et de faire tout ce qui est en ton pouvoir, tu ne t'en veux pas. T'as pas de rancœur, t'as pas de mal-être, t'as pas ce ressentiment que tu ressens au fond de toi par rapport à toi-même. Et c'est pour ça que c'est important, en fait, de regarder en soi et d'être honnête et d'être sincère avec soi et de se dire que on a peut-être des lacunes, on a peut-être des manques. Mais si tu te responsabilises pas, si tu n'oses pas te regarder droit dans les yeux et te dire, oui, j'ai des lacunes, oui, j'ai des manques, oui, j'ai certains comportements qui m'ont mis dans cette situation, et ce n'est pas grave en fait, parce que c'est mon vécu qui m'a amené à arriver jusque-là en fait. C'est mon vécu qui m'a donné soit les outils ou soit les lacunes. Mais aujourd'hui, j'en prends conscience. Aujourd'hui, tu en prends conscience. Et si tu prends conscience de ce qui te manque, eh bien, tu peux réaliser ce dont tu as besoin pour combler ces manques et pour pouvoir avancer. Mais si tu n'en prends jamais conscience, comment est-ce que tu fais déjà pour évoluer et pour travailler sur ça? Jamais. Et donc, c'est pour ça que tu as besoin de réaliser ça, mais tu as besoin d'être empathique. Ça veut dire de comprendre, en fait, ce qui t'est arrivé, de te traiter avec un minimum de douceur
et de réaliser qu'est-ce qui se cache derrière tes blessures. Pourquoi? Parce que si tu manques de confiance en toi, c'est peut-être parce que justement, à un certain moment, tu n'as pas reçu l'approbation dont tu avais besoin. Et donc, ça veut dire que parce que tu n'avais pas reçu l'approbation dont tu avais besoin, eh bien, tu vas la chercher ailleurs, en fait, que la rechercher en toi. Ça veut dire que maintenant, tu vas agir en demandant de l'attention, en faisant des choses, en fait, qui vont permettre aux autres de te donner de l'attention, qui vont attirer l'attention de l'autre ou des autres. Parce que comme ça, tu vas avoir cette attention. Et tu vas continuer à faire de l'escalade jusqu'à un moment où tu vas faire quelque chose que tu n'aurais pas dû et tu vas te retrouver dans une situation qui va être défavorable pour toi. Tu vois, le fait de vouloir t'isoler ou bien d'écouter ce que les autres ont à te conseiller pour pouvoir justement dépasser ça. Non. Le fait de vouloir créer des liens, tu vois, parce que tu as manqué de liens et que tu ne sais pas choisir les bonnes personnes. Pourquoi? Parce qu'on t'a pas appris à mettre des limites. Et donc, tu vas te dire, ah mais tiens, j'ai besoin de me faire reconnaître et parce que j'ai besoin de cette reconnaissance, je vais agir pour que les autres me reconnaissent. Ou bien, tu vas toujours rester à l'écart. Tu vas toujours rester à l'écart au moment où tu aurais pu briller. Tout ça pourquoi? Parce qu'on t'a jamais donné de l'importance, on t'a jamais donné l'opportunité de t'exprimer pendant un certain moment et à cause de ça, ben, ça t'empoisonne, ça t'empêche de te mettre plus en avant. Et donc tu t'isoles des autres et tu manques des opportunités, tu manques de vivre des expériences, tu manques beaucoup de choses dans ta vie. Et tu vois, il y a tellement de choses que tu as besoin de comprendre par rapport à tes blessures émotionnelles qui font que si tu ne comprends pas en fait ces blessures-là, si tu comprends pas pourquoi tu agis comme tu agis et qu'est-ce qui fait que tu es toi à l'heure actuelle, eh bien, c'est normal en fait que tu n'arrives pas à te pardonner parce que tu sais même pas pourquoi tu as besoin de te pardonner. Tu sais même pas pourquoi en fait, ah mais tiens, mais je dois me pardonner, mais qu'est-ce que j'ai fait? J'ai rien fait. Tu vois, c'est normal, tu sais pas pourquoi. Mais si tu comprends ton comportement, tu comprends ton raisonnement et tu te dis, ah ouais, ok, j'ai eu ces manques-là, je me suis un peu laissé aller à faire des choses que j'aurais pas dû faire, ben, ok, je comprends, je le conçois. Et maintenant que j'ai conscience de ça, première étape, maintenant que je me dis que j'ai besoin de changer ou de pouvoir avancer, d'avoir de l'empathie, c'est dans la deuxième étape, c'est là que tu comprends, c'est là que tu vas traiter tes blessures. Mais tu vois, il y a quelque chose aussi qui t'empêche de pardonner. La troisième étape, c'est parce que à cause de ça, tu n'arrives pas à croire en toi. Ce que je veux dire par croire en soi, c'est croire qu'on est meilleur que ce que notre vécu nous a laissé croire. Ça veut dire que il peut t'arriver beaucoup de choses. Tu peux avoir énormément de preuves que tu n'as pas énormément de valeur, que beaucoup de gens ne sont pas assez intéressés à toi, que tu n'as pas encore assez accompli de choses qui te donnent en fait ce capital pour te dire, ok, je vaux plus en fait. Et c'est pas l'estime de soi, mais non, c'est croire en soi. Parce que tu peux peut-être ne pas avoir d'estime de toi, tu peux ne pas avoir confiance en toi non plus. Et tu vois, tu peux te voir en fait complètement vide, tu peux te voir complètement incapable. Le problème, c'est que si tu te dis pas à un moment, je crois en moi et je crois en fait que même si je suis vide, même si je ne suis pas encore capable, je crois que je peux être rempli, je crois que je peux être épanoui, je crois que je peux accomplir des choses, je crois qu'en fait, rien n'est scellé et que je suis capable d'accomplir des choses qui vont me permettre de devenir meilleur, qui vont me permettre de m'épanouir. Et en fait, c'est se donner le droit de te dire, tu vaux plus. Tu vaux plus, donc ok, tu as fait des erreurs. Ok, ça n'a pas été facile. Mais maintenant, si tu te pardonnes, tu te donnes le droit de croire en toi, de croire en ton potentiel, de croire que ce n'est pas à cause de ton vécu que tu as des excuses pour passer à côté du bonheur. Donc, tu veux te pardonner, crois que tu es une personne meilleure. Réellement. Crois que la vie a plus à t'offrir. Et crois que tu as tout ce dont tu as besoin pour pouvoir aller de l'avant. Et si ce n'est pas le cas, eh bien, regarde dans la description, il y a des petits cadeaux. Et si jamais tu veux me contacter, n'hésite pas à me contacter. Parce qu'il y a mes formulaires, il y a mes liens sur tous mes réseaux. J'espère que tu as apprécié cette vidéo. Partage-la à quelqu'un que ça peut aider. Et je te dis à la semaine prochaine.